to be you. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je filme cette vidéo tout de suite après celle de la semaine dernière pour vous. Forcément, j'ai le même t-shirt, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas gardé le même t-shirt pendant 8 mois. Alors, dans cet épisode, on va parler de qu'est-ce qui se passerait dans Arcane saison 2 si c'est une suite directe de ce qui s'est passé avec Jinx qui a tout fait péter, étonnant de la part de ce personnage. Si on fait une suite directe donc de Piltover Horizon, où est-ce qu'on en est? Personnellement, je pencherais plutôt sur ça parce que comme fin, ça serait un peu brutal en fait comme fin et passer directement à notre région. Même si vous êtes plusieurs à me l'avoir dit dans les commentaires ou sur Twitch, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que chaque saison d'Arcane parlerait d'une région différente. J'ai pas vu de communiqué officiel de Riot ou quoi que ce soit autour de ça, mais pourquoi pas, je vous crois. Mais je trouvais ça assez étonnant, par exemple, si on fait une saison 2, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Noxien Demacia, et ensuite on retourne sur Zone pour une suite, on retourne sur Noxus Demacia, ça serait un petit peu particulier. Donc, personnellement, je mettrais plutôt mes billets sur une suite directe avec Piltover Horizon. Je vais commencer cette vidéo tout simplement à faire la liste des personnages, entre parenthèses, manquants qu'on n'a pas eu dans la saison 1 et qui pourraient être introduits dans cette saison 2. On a la fameuse Camille. Camille, j'avais émis l'hypothèse que la fameuse flic qui a une négociation avec Vander, ça allait devenir plus tard Camille. C'est raté, malheureusement, mais bon, j'aimais bien cette théorie, j'en étais assez fier. On a Ezreal. Ez, je sais pas du tout comment il serait introduit à l'histoire, j'avoue que je connais vraiment pas assez son lore pour le savoir. On a Orianna qui, si je me souviens bien, est une création de Singed qui va, entre parenthèses, sauver une personne et cette personne va devenir cet être robotique. Alors je connais pas tous les détails, n'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires au niveau du lore pour préciser mes dires. On a Séraphine, sincèrement, dans l'histoire actuelle, dans ce qu'on a dans la saison 1, je vois pas à quoi elle pourrait servir honnêtement. Peut-être une apparition à un de ses concerts, pourquoi pas. Donc ça c'était du côté de Piltover. Du côté de Zone, on a le fameux Blitzcrank, le fameux personnage que je hais depuis qu'il a eu un up de 100 de range sur son grab. On adore, merci Riot Game. Le personnage était très bien avant, mais là la portée du grab c'est n'importe quoi. Mais bon, on est là pour parler de la série, on n'est pas là pour parler du jeu. Donc Blitz, création de Victor. Mais je pense que Victor crée Blitz une fois que lui-même est robotisé. Du coup, Blitzcrank, ça va être dans longtemps qu'on le verra. On a le fameux Mundo. Mundo, à mon avis, c'est tout simplement une création du Shimmer. Quelqu'un qui aurait vraiment consommé beaucoup plus de Shimmer que d'autres, je ne sais pas. C'est assez particulier Shimmer parce qu'on sait que le Shimmer a créé également Warwick. Et là, du coup, Mundo, je ne sais pas, mais c'est à explorer. On a Janna apparemment. Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, ce serait un des derniers personnages à être introduit dans l'univers Piltover Zone si elle devrait apparaître. Du coup, ce serait plutôt pour une saison 3, a priori. On a Zac, je ne sais plus qui l'a créé. Je sais plus si c'est Singe ou si c'est Victor, c'est l'un des deux, mais c'est une création d'un de ces deux-là. On a Twitch, on pourrait tout simplement revoir le rat qu'on a eu en introduction qui tue le chat. Il ne faut pas tuer les chats, arrêtez. Ne faites pas ça. On aurait pu voir donc ce rat plus tard revenir et le voir qu'il a évolué, qui est devenu Twitch, pourquoi pas. On a le fameux Urgot, j'aimerais bien le voir dans la série, ce bon vieux Urgot dégueulasse. On se souvient de l'ancien perso Urgot, à quel point il était immonde avant son rework, on adore ça. On a Warwick évidemment qui sera en saison 2 tout simplement parce que dans l'épisode final, je ne sais pas si vous l'avez vu, on le voit très brièvement. On voit que Singe est en train de travailler sur Warwick dans l'épisode final alors que Jinx fait son attentat. Du coup, forcément, s'il est à la suite et directement sur Piltover Zone, on verra Warwick. Et Warwick, j'aimerais beaucoup voir ses retrouvailles avec Vi et Jinx. Ça serait assez... émotionnellement, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et le dernier personnage qu'on n'a pas vu dans Zone, c'est Ziggs. Ziggs, le fameux... terroriste, pourquoi pas, il pourrait s'associer à Jinx pour faire de la merde, sait-on jamais. Je ne sais pas si les deux personnages ont un lien entre eux, mais je trouverais ça assez logique qu'ils en aient un tout simplement parce que ils ont la même passion pour les explosifs. Du coup, il y a beaucoup de personnages qu'on n'a pas encore vus en tout cas. On arrive au moment où je vais dire des choses incertaines ou incertaines, comme tu préfères, tout simplement parce que je vais émettre moi-même les théories, mais je ne connais pas assez le lore pour savoir ce qui serait vrai ou faux. N'hésitez surtout pas à me rectifier dans les commentaires. Ils sont là pour ça.
Ça me fait avancer moi au niveau de mes théories, je sais ce qui est possible ou pas grâce à vos commentaires, ça met en avant la vidéo, ça vous met en avant, comme ça vous pouvez exposer toutes vos connaissances, faire moi j'y connais tout, alors je suis trop fort, je suis trop un snob. Donc tout le monde est gagnant, n'hésitez pas à me rectifier sur ce que je vais dire. Donc quels seront les chemins narratifs des personnages que l'on connaît déjà, comment vont-ils évoluer de la saison 1 à la saison 2? On commence par Caitlyn. Caitlyn a pas mal de choses encore à vivre. Elle est pour le moment une simple fille comme les autres. Elle doit devenir la shérif de Piltover, donc elle doit gravir les échelons, etc. Forcément, il y a des choses à raconter là-dessus. Si j'ai bien compris, il y a une histoire lorsqu'elle va devenir shérif où sa mère aurait été enlevée du côté de Zone. Ce qui veut dire que sa mère va survivre à l'attaque de Jinx. D'ailleurs, pour les personnages qui survivent à l'attaque de Jinx, à mon sens, il n'y aurait que Jace et Victor. Mel, malheureusement, j'aime beaucoup le personnage, malheureusement, je pense pas qu'elle va survivre, parce que ça pourrait faire évoluer sa mère du côté noxien, ça pourrait avoir des conséquences. Et après, tous les autres, je ne les vois pas survivre, à part la mère de Caitlyn, justement par rapport à cette histoire d'enlèvement. Mais je ne m'y connais vraiment pas assez dans le lore pour savoir le pourquoi du comment de cet enlèvement. Donc n'hésitez surtout pas à en dire plus dans les commentaires, s'il vous plaît, ça m'intéresse beaucoup. Jinx, je trouve que on a plus ou moins déjà fait le tour du personnage, malheureusement. À part la faire s'enfoncer encore plus dans la folie, j'aimerais bien la voir parler avec ses guns, parce qu'on n'a toujours pas parlé avec ses flingues. Je la trouve cool comme ça. Je veux dire, par rapport au stade où elle en est à la fin de la saison 1 et comment elle est in-game, elle est quand même beaucoup plus folle. Donc, je pense qu'on va creuser de ce côté-là, elle va devenir de plus en plus irrécupérable. Mais en termes d'action, de chemin qu'elle pourrait prendre, je sais pas trop comment ça évolue. Par exemple, sa relation avec sa sœur, je ne sais pas trop. De ce côté-là, je suis un peu dans le flou. En parlant de sa sœur, je pense qu'elle va lui évoluer tout simplement du côté de... Elle va se détacher un peu de Zone et plutôt aller du côté de Piltover, tout simplement parce que il y a Sago là-bas, il y a Caitlyn, et je pense que elle, aux côtés de Echo, vont se rapprocher de Piltover pour essayer de faire changer les choses du côté de Zone. En gros, je les vois bien essayer de se rapprocher de la politique pour faire changer les choses de leur côté à Zone. Echo, mis à part ce rapprochement avec Piltover, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait faire en termes d'évolution, mis à part travailler aux côtés d'Emerdinger qui est maintenant avec lui, tout simplement pour travailler sur ces fameux voyages dans le temps. Mais à part cela, j'avoue que je ne sais pas trop où est-ce qu'on pourrait aller. Victor, on attend tout simplement cette transformation. Je pensais qu'on allait avoir le droit dans la saison 1, ça m'a pas mal frustré, mais je veux voir cette transformation, et une fois qu'il sera transformé, je veux le voir créer Blitzcrank. Et il y a pas mal de choses encore à dire sur Victor, et ça va être assez intéressant. Son collègue de travail, Singe, va devoir travailler donc sur Oriana dans cette saison 2, ça me paraît assez évident. Potentiellement sur Zack, si je ne dis pas de conneries, je crois que c'est lui qui travaille sur Zack. Et il pourrait utiliser Warwick comme son arme personnelle pour faire ses sales missions. On pourrait également le voir discuter, apprivoiser ce qui est devenu ce rat Twitch. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Singe et plus particulièrement sur ces sujets de test. On pourrait également en apprendre un peu plus sur cette créature qui d'ailleurs est achetable contre des RP en TFT, savoir pourquoi il doit à tout prix la garder en vie et qu'est-ce qu'elle est, le pourquoi du comment. C'est assez intriguant. Il pourrait y avoir un lien avec le Void tout simplement, parce que comme je sais pas si vous avez vu la bande-annonce de la saison 2, mais quand le 2 apparaît, il y a beaucoup de violet, etc. Ça m'a rappelé le néant. Du coup, il pourrait peut-être y avoir quelque chose à creuser de ce côté-là. Après, ça peut tout simplement rappeler le Shimmer, mais ça avait l'air d'être un peu plus vaporeux. Le Shimmer est un liquide. Du coup, peut-être qu'on parlera un petit peu du Void dans cette saison-là. Il nous reste enfin Jace, et Jace, j'ai un peu du mal à me placer sur lui, simplement parce que je trouve que son chemin est très très bien dans la saison 1, et j'ai du mal à le voir plus évoluer que ça, parce que pour moi, Jace a déjà parcouru le gros de son histoire, le gros de son chemin dans cette saison 1, donc de ce côté-là, je suis assez dans le brouillard. Ça m'étonnerait très fortement, c'est limite impossible qu'il meure dans cet attentat.
Donc on verra ce que la série lui réserve. Ça m'intéresse pas mal parce que de ce côté-là, vu que je suis vraiment dans le flou, eh bien je pense que la série va me surprendre forcément parce que je ne sais pas trop de quel côté Jace pourrait se diriger. Merci d'avoir regardé cet épisode, cette vidéo. Je pense que ça sera plutôt ça pour la saison 2. On va rester sur la saison de Bits of Horizon. Évidemment, tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires, c'est là pour ça. Je pense que j'ai dit quelques conneries forcément. N'hésitez pas à me rectifier, à confirmer des choses que j'ai pu dire ou au contraire dire ça c'est impossible mon gars. Ouais, on se retrouve sur Twitch de temps en temps. J'ai pas d'horaire fixe malheureusement. Et on se retrouve sur YouTube pour la prochaine fois normalement. Il n'y a pas de raison qu'on parle d'Arcane, il y a des chances peut-être qu'on parle de Minecraft, je ne sais pas, on verra bien. Abonnez-vous pour le savoir, passez une bonne journée ou une bonne soirée, laissez un petit like, abonnez-vous, je l'ai déjà dit, et follow la chaîne Twitch parce que, s'il te plaît,